Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du jeudi 1er août à Deauville. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celui qu'on surnomme le mage de la rédaction au journal Week-end, celui qui voit des chevaux dans ses rêves et qui font l'arrivée le lendemain à plus de 100 contre 1. Je veux parler bien sûr de Nicolas Brias du journal Week-end. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors en ce jour de fête nationale suisse, petite dédicace personnelle au passage, c'est donc le prix de Pont-l'Évêque qui nous intéresse ce jeudi à Deauville. C'est un handicap réservé aux 5 ans et plus sur la PSF avec 1900 mètres au programme pour les 16 concurrents. Avant de se lancer dans l'étude de cette épreuve, je vous propose bien sûr de passer au sommaire de l'émission. Un sommaire qui va bien sûr débuter par l'analyse du Quintet 5-5. Nicolas en profitera pour nous dévoiler son bruit des pistes. Avant son pronostic et bien sûr le ticket tout fait pour espérer décrocher le jackpot sur leturf.fr. En vous rappelant que vous pouvez bien sûr jouer sur internet, sur leturf.fr, mais également grâce aux applications sur les téléphones mobiles. Une application à télécharger gratuitement, bien évidemment. Alors Nicolas, je vous propose de passer au vif du sujet. Vous avez placé en tête de votre pronostic le numéro 7, Oukandri, un sujet régulier qui aligne des bonnes perfs à ce niveau et qui mériterait de trouver son jour, Nicolas. Tout à fait, il est incontournable selon moi. Il a disputé 3 quintets cette année, le dernier à Vichy où il est battu du minimum. Sur ces 3 tentatives, il a un échec qui est relatif, c'est une 7e place à Longchamp. Mais bon, il s'avère qu'il n'apprécie pas trop en fait cet hippodrome. Il est très régulier, il a déjà bien couru sur le sable. Il me semble qu'il a tout pour lui et son entraîneur d'ailleurs le voit dans les 3 premiers. D'accord, donc un très bon point d'appui pour commencer dans cette épreuve. Je pense, oui. Vous avez placé ensuite en deuxième position le 8 New Outlook qui va justement nous permettre de dévoiler le bruit des pistes. Un bruit des pistes qui vient du propriétaire du cheval, Gilles Barbarin, notre ex-confrère. Gilles Barbarin qui nous a déclaré « Nous avons fait volontairement la passe sur Vichy afin de l'avoir au mieux pour cet objectif. » Nous voilà prévenus, Nicolas. Voilà, exactement. Il a été gardé pour ça, pour cette épreuve. Il reste sur un très bon accessite à ce niveau à Compiègne. Il a fait ses preuves sur le parcours du jour, puisqu'il a une victoire et 2 places en 5 tentatives. Et logiquement, il doit être à l'arrivée. En plus, voilà. Je crois que Gilles était très content d'avoir le numéro 8 à la corde. Oui. Ça lui permettait d'envisager un petit peu toutes les tactiques. Voilà. C'est un bon numéro sur ce parcours. D'accord. Alors on va poursuivre avec le numéro 4, Divin Léon, qui revient un peu à la maison sur ce tracé des 1900 mètres de la PSF. Ça semble aussi également un solide candidature. Voilà, tout à fait. Il me semble que c'est un très bon point d'appui. 3 succès, 3 places en 6 tentatives sur le parcours. Et puis surtout, Grégory Benoît a tenu à le remonter. Il aurait pu monter à Monster pour Robert Collet dans cette même épreuve, mais les infos étant pas forcément très bonnes, il a préféré remonter Divin Léon, donc un véritable spécialiste du parcours, et en plus, ce cheval-là retrouve donc le jockey de son dernier succès. Il reste sur un échec, mais à effacer, il était mal parti, je crois, ce jour-là. Voilà, c'est ça. Donc, on ne lui en tient pas rigueur. Non, pas du tout. Alors, on va poursuivre avec le numéro 13, Deep Ocean, qui est abonné aux 4e place. Donc, vous avez été logique, vous l'avez placé 4e de votre pronostic. Bravo, Nicolas, c'est bien. Ouais, tout à fait. Il est très courageux. Il adore le sable, surtout celui de Lyon-la-Soie, d'ailleurs, notamment. Gina Rarik, son entraîneur, m'a dit que ça serait sa dernière course, du fait de jambes fragiles, en fait. Il a couru récemment sur une piste vraiment en béton. Et, apparemment, il a quand même un petit peu eu quelques pépins. D'ailleurs, elle dit elle-même que ses jambes ne tiennent qu'avec des bouts de ficelle. Donc pour sa dernière sortie, elle a fait appel à Thierry Tuliez. Espérons qu'il quitte la compétition par la grande porte, tout simplement. Donc sur sa valeur, pas de souci, mais quand même une petite interrogation au niveau de la santé. Voilà, au niveau de ses jambes, il craint un petit peu la chaleur aussi, mais bon... Oui, normalement à Deauville, c'est pas ce dont on souffre le plus, la chaleur. Non. Ça devrait aller. Alors, on va poursuivre avec le numéro 12, Brasi. Alors, c'est pas un concurrent brésilien, je sais que vous aimez beaucoup le Brésil, mais c'est un concurrent allemand, contrairement à son nom, donc comme l'indique son nom. Il n'est pas de tous les jours, mais il a des moyens. Voilà, c'est bon pour une petite surprise parce que je pense qu'il est capable de faire un truc. C'est un cheval qui a montré des moyens en Allemagne il y a 3 ans, en dominant nettement des chevaux comme Amiran ou Exécution, qu'on retrouve donc dans l'épreuve, en leur rendant du poids. Il avait eu un échec en fin d'année à ce niveau dans le terrain lourd de Saint-Cloud.
Mais là, il vient de faire une rentrée victorieuse en Croisé-la-Roche, en dominant que quelques chevaux corrects, notamment Ball Prince, qu'on connaît bien. Il est associé à Anthony Crastus, qu'on voit souvent à l'arrivée des quintés. C'est un cheval qui va de l'avant. Et s'il est capable d'imprimer son train devant, d'être bien étendu, Hartung. Hartung, oui. En plus, l'entraînement Hirschberger. Et une Kazakh très connue en Allemagne, un très grand haras. Donc, méfiance. Méfiance. Ça peut être la belle cote à l'arrivée. Exactement. On va poursuivre avec le 5 Maroni, un grand spécialiste de la PSF de Cagnes l'hiver. Alors, va-t-il faire aussi bien sur celle de Deauville l'été? C'est vrai, mais bon, je vous dirais le sable reste le sable. Bon, c'est un peu facile, mais bon, c'est vrai qu'il reste surtout sur une très belle performance à Vichy l'autre jour. 6e avec un numéro à la corde très difficile qui est le 16. Semi-rentrée. Voilà, semi-rentrée. Bon, même si le cheval avait du travail, il a fait un gros effort en partant. Et François Roux nous a confié qu'il avait, confié à notre reporter vedette Pierre Vallon, qu'il était bien monté sur cette course. Oui. Et donc, pour une place, ça me semble largement à sa portée. D'accord. Alors, on va poursuivre avec l'As Exécution, un autre concurrent allemand qui reste sur 3 échecs, mais on ne va pas l'exécuter pour autant. Non, je le gracie volontiers. Ces échecs comportent des excuses, des mauvais parcours notamment. Mais dans des lots, quand même, il faut le reconnaître, plus relevé que celui-ci. Donc, sans incident cette fois-ci, il a largement la pointure pour figurer à l'arrivée. Oui, voilà. En plus, il a déjà bien fait le sable de Deauville, donc c'est pas un souci de ce côté-là. Non. Et vous avez complété votre pronostic avec le 3 Yes I Do, une des 2 juments de la course, entraînée sur place, confirmée sur le parcours. Vous êtes un petit peu méchant avec les filles dans ce quintet, Nicolas. Ouais, c'est vrai. J'étais un petit peu sévère. Bon, c'est vrai qu'elle est chez elle sur cette piste. Elle a été gentiment montée en condition en province cette année. Et elle revient dans la catégorie avec des ambitions. Alors c'est vrai que le lot semble à sa portée. Elle aura pour elle de la fraîcheur. Maintenant, certes, elle a hérité du 16 à la corde, mais c'est une attentiste. Alors, il va lui falloir du rythme dans l'épreuve pour revenir. Et puis, peut-être de reprendre un peu ses marques dans la catégorie, parce qu'aller courir des courses à conditions en province, c'est pas forcément le même type de combat. Donc, c'est pour ça que je l'ai placé si bas dans mon prono. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations. Je vais vous laisser récapituler votre pronostic. Alors le 7 Ucandry, le 8 New Outlook, le 4 Divin Léon, le 13 Deep Ocean, le 12 Brasi, le 5 Maroni, l'As Exécution et le 3 Yes I Do. Alors on va bien sûr terminer par le ticket tout fait en espérant décrocher le jackpot sur le turf.fr. 23 000 € pour cet événement, donc on compte sur vous Nicolas. Ouais, alors on va tenter un 5-5 en champ réduit avec 3 bases. Donc qui seront le 7 Ucandry, le 8 New Outlook et le 4 Divin Léon, donc les 3 premiers de mon pronostic, auxquels on va associer le 13, le 12, le 5, l'As, le 3, le 9, Casquito, qui est Votre regret. Voilà, mon regret, que j'ai longtemps hésité à l'inclure dans mon pronostic, et le 15, Louvre-Rose, associé à Stéphane Pasquier en bas de tableau. Il vaut mieux, je pense, même si elle est meilleure sur plus long, il vaut mieux l'inclure dans un jeu. C'est vrai que ça se glisse dans une combinaison. Voilà. En vous rappelant que vous pouvez bien sûr jouer sur le turf.fr sur Internet, mais vous pouvez également télécharger gratuitement les applications pour les téléphones portables. Pour ceux qui sont en vacances, on peut jouer depuis la plage, depuis la terrasse du café. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations. À très bientôt sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr dès demain pour le prochain rendez-vous qui sera consacré au Quintet Plus 5-5 de vendredi soir à Cabourg. En attendant, bon jeu à tous sur le turf.fr. Au revoir.